Salut tout le monde et bienvenue à cette nouvelle exploration. On plonge aujourd'hui dans l'univers fascinant de la culture marocaine. Un véritable carrefour où l'art, la science et le patrimoine se rencontrent. Exactement, pour créer quelque chose de vraiment unique. Absolument, ce qui est passionnant avec le Maroc, c'est cette capacité à marier tradition et modernité. Offrir des expériences qui interpellent à la fois le cœur et l'esprit. On va parler de météorites d'art contemporain de festival. Et on va essayer de comprendre comment ces éléments s'entremêlent. Pour créer une identité culturelle si riche et dynamique. C'est un programme ambitieux, mais je suis sûr que vous allez être captivé par ce voyage au cœur de la culture marocaine. Et on commence notre périple à Agadir avec une exposition qui sort vraiment de l'ordinaire. Astrotourisme au Maroc. Modèle et inspiration. Imaginez, vous pouvez toucher du doigt des fragments de la lune de Mars, de la ceinture d'astéroïdes. C'est une initiative fascinante qui exploite le potentiel du Maroc en matière de tourisme scientifique. Vous savez, le Maroc est un véritable trésor géologique. Avec une concentration exceptionnelle de météorites. Ah bon? Pourquoi le Maroc est-il si riche en météorites? Eh bien, c'est lié à la fois à sa position géographique au climat désertique qui favorise la conservation des météorites. Et à l'histoire géologique de la région, imaginez, certaines de ces pierres célestes sont tombées sur Terre il y a des millions d'années. C'est incroyable, on a vraiment l'impression de toucher l'histoire de l'univers. Exactement. Et ce qui est intéressant avec cette exposition, c'est qu'elle ne se contente pas de présenter des objets fascinants. Elle s'inscrit dans une stratégie plus globale visant à faire du Maroc une destination phare de l'astrotourisme. C'est-à-dire Eh bien, on assiste à un engouement croissant pour le tourisme spécial. avec des entreprises comme SpaceX qui rendent les voyages dans l'espace de plus en plus accessibles. Le Maroc, avec ses paysages désertiques grandioses. Et sa richesse en météorites a un potentiel extraordinaire à exploiter dans ce domaine. Donc l'idée est de combiner l'observation du ciel nocturne, la découverte de sites d'impact de météorites. Et des activités scientifiques et culturelles pour créer une expérience touristique unique. Tout à fait. Abderrahmane Ibi, le directeur du musée universitaire de météorites, est l'un des pionniers de ce concept. Il voit dans l'astrotourisme un formidable levier de développement économique et d'éducation scientifique pour le Maroc. Et en plus de l'aspect scientifique, l'exposition propose aussi des créations artistiques inspirées par les météorites. Comme des bijoux par exemple. Oui, c'est un bel exemple de la façon dont l'art et la science peuvent se nourrir mutuellement. On voit bien que le Maroc cherche à créer des ponts entre différentes disciplines pour proposer des expériences culturelles enrichissantes. Et on retrouve cette volonté de créer des passerelles culturelles dans l'année culturelle Qatar-Maroc 2024. Absolument, c'est une initiative remarquable qui témoigne du dynamisme des relations entre les deux pays. On a vu des expositions de bijoux berbères à Dora, des défilés de cafetins. Et même la première édition du Longines Global Champions Tour à Rabat, mais au fait, c'est quoi exactement? Ah oui, j'oubliais que vous n'êtes pas forcément familier avec le monde équestre. Le Longines Global Champions Tour, c'est un circuit international de saut d'obstacles qui réunit les meilleurs cavaliers du monde. C'est un événement sportif prestigieux et le fait qu'il se déroule pour la première fois à Rabat montre bien l'ouverture du Maroc à de nouvelles disciplines. C'est vrai que ça change un peu des expositions d'art ou des festivals de musique. Mais justement, parlons un peu littérature. Le Festival du livre africain de Marrakech, le FLAM, est le retour pour sa 3e édition. Et cette année, il met en lumière les voies littéraires africaines contemporaines. C'est une occasion unique de découvrir des auteurs talentueux qui explorent des thématiques actuelles et universelles. Plus de 50 auteurs sont présents, dont le prix Nobel de littérature Jean-Marie Gustave Leclésio. C'est assez impressionnant. Oui, le FLAM s'impose de plus en plus comme un rendez-vous incontournable pour les passionnés de littérature africaine. Et cette année, un accent particulier est mis sur la contribution des femmes à la littérature africaine. Ah oui, j'ai lu que Ananda Devi, une figure majeure de la littérature mauricienne, prononcera la leçon inaugurale. Exactement. C'est une initiative importante qui met en lumière la richesse et la diversité de la création littéraire féminine en Afrique. On quitte Marrakech pour Rabat, où l'on découvre un artiste qui intrigue par son style unique, Aziz Tounsi. Son exposition Inspiration créative au théâtre Mohamed Levé promet un voyage fascinant au cœur de la création contemporaine. Aziz Tounsi est une figure singulière de l'art marocain contemporain. Il a un talent incroyable pour transformer des objets du quotidien, des bidons d'huile, des machines à coudre, en véritables œuvres d'art chargées de sens. J'ai vu quelques photos de ses œuvres et c'est vrai que ça interpelle, on sent une véritable profondeur, une poésie qui se dégage de ces tableaux. Exactement. Nadia Rassal, critique d'art, parle d'une voix singulière qui utilise la lumière et la texture d'une manière magistrale pour créer des œuvres qui nous invitent à la réflexion. Et sur quoi portent ces réflexions?
Ses œuvres abordent des thèmes universels comme l'identité, la mémoire, le rapport à la terre. Mais il y a toujours une dimension poétique, une invitation à l'interprétation personnelle. C'est vraiment fascinant de voir comment il arrive à marier l'abstraction et la figuration, le réalisme et le surréalisme pour créer un univers visuel si unique. Et c'est ce qui fait la force de l'art marocain contemporain, cette capacité à puiser dans les traditions tout en s'ouvrant aux influences du monde entier. On a parlé d'astrotourisme, d'échanges culturels, d'art contemporain, et tout ça, c'est juste un aperçu de l'effervescence culturelle qui règne au Maroc. On n'a fait qu'effleurer la surface. Il nous reste encore beaucoup de choses à découvrir. Alors, on continue notre exploration dans la deuxième partie de ce deep dive. Restez avec nous, vous allez être surpris. Reprenons notre exploration. Vous savez, l'une des choses les plus fascinantes du Maroc. C'est la diversité de ses expressions artistiques. On a parlé d'art visuel. Mais la musique occupe également une place très importante dans la culture marocaine. Ah oui, la musique marocaine, on pense tout de suite. Au rythme envoûtant du gnawa. Aux mélodies traditionnelles berbères. Tout à fait. Mais la scène musicale marocaine est en constante évolution. Avec de jeunes artistes qui fusionnent les genres, qui expérimentent de nouveaux sons. Par exemple, le veau. Prenons le duo Yevizid et Lina. Ils viennent de sortir un premier EP collaboratif. Intitulé Jukebox. Et c'est une véritable petite pépite. Jukebox. Le titre est intriguant. C'est un projet intimiste où chaque chanson explore une facette différente de l'amour. Avec des voix et des perspectives complémentaires. Yvzid apporte sa touche pop lumineuse, tandis que Lina nous touche par sa sensibilité et ses textes poignants. Deux univers musicaux qui se rencontrent pour créer quelque chose de nouveau. J'aime beaucoup l'idée. C'est ça, et c'est représentatif de ce qui se passe dans la musique marocaine actuelle. Une volonté d'explorer, d'innover tout en restant ancré dans la richesse des traditions. Et en parlant d'innovation, il y a aussi beaucoup de créativité dans le domaine des séries télévisées au Maroc. Absolument, le mois de Ramadan est traditionnellement une période feste. Pour les séries télévisées au Maroc, et cette année, une nouvelle production promet de captiver le public. Ala Ghafla, réalisé par Hicham El Jebari. Hicham El Jebari, ce nom me dit quelque chose. C'est un réalisateur très talentueux à qui l'on doit déjà plusieurs succès. Il a un style très personnel, une façon de filmer les émotions qui n'est pas indifférent. Et de quoi part cette nouvelle série? Ala Ghafla nous plonge dans un univers mêlant drame social mystère et comédie romantique. La série aborde des thèmes importants comme les difficultés rencontrées par les femmes célibataires dans la société marocaine. Les dilemmes familiaux, les secrets du passé. Des thèmes qui font écho à la réalité sociale du Maroc d'aujourd'hui. Exactement. Et connaissant le talent d'El Jebari, on peut s'attendre à une réalisation soignée. Des personnages attachants et un scénario captivant. On change complètement d'ambiance maintenant avec un festival qui nous transporte à Essaouira. La ville du vent et des arts, le festival Jazz sous l'Arganier. Ah, Essaouira, une ville magique, un véritable carrefour culturel. Où les influences africaines, arabes et européennes se rencontrent. Et ce festival est une véritable célébration de l'innovation musicale. Avec des artistes venus du monde entier qui repoussent les frontières du jazz. J'imagine des fusions de genres, des improvisations endiablées, des rythmes qui vous donnent envie de danser. Exactement. Cette année, le public a pu découvrir des artistes comme le trio Psycho. Qui mélange jazz, musique électronique et sonorité orientale. Ou encore le groupe Jazzen qui revisite les classiques du jazz avec une énergie incroyable. Il y a vraiment une énergie particulière à Essaouira, une atmosphère propice à la création et au partage. C'est vrai. Essaouira a toujours été un lieu de rencontre et d'échange, un pôle d'attraction pour les artistes et les voyageurs du monde entier. On a parlé de musique, de cinéma, mais il ne faudrait pas oublier la littérature. Ah oui, vous avez raison. Il y a un nouvel ouvrage qui vient de paraître et qui devrait intéresser tous ceux qui s'interrogent sur l'avenir du travail. Travail Ndara, écrit par Adnan Benchakoun. L'intelligence artificielle, c'est un sujet qui fait beaucoup parler en ce moment. Absolument, l'IA est en train de transformer le monde du travail à une vitesse fulgurante. Et le Maroc n'échappe pas à cette révolution technologique. Et que propose cet ouvrage est Travail et IA analysent l'impact de l'automatisation et de l'intelligence artificielle sur le marché du travail marocain. L'auteur examine les défis, mais aussi les opportunités offertes par cette transition technologique. C'est un sujet crucial, car l'automatisation peut entraîner des pertes d'emplois. Mais elle peut aussi créer de nouvelles opportunités. Tout à fait. Adnan Benchakoun met l'accent sur la nécessité de repenser la formation professionnelle. De développer de nouvelles compétences pour s'adapter à ces nouveaux métiers liés à l'IA. Il propose des solutions concrètes pour construire un avenir du travail plus inclusif et durable au Maroc. Oui, il plaide pour une utilisation responsable de l'IA qui profite à l'ensemble de la société et qui ne creuse pas les inégalités. Il met en avant des initiatives intéressantes, comme des programmes de reconversion professionnelle,
Pour les travailleurs dont les emplois sont menacés par l'automatisation. Un livre qui invite à la réflexion sur la place de l'humain dans un monde en pleine mutation technologique. Absolument. Et ce qui est intéressant, c'est que l'auteur s'appuie sur des études de cas concrets au Maroc pour illustrer ses propos. On comprend mieux les enjeux de l'IA dans le contexte spécifique du Maroc. On a l'impression que le Maroc est un pays en pleine ébullition qui se tourne vers l'avenir, tout en restant attaché à ses racines. C'est exactement ça. Le Maroc est un pays en mouvement qui cherche à concilier tradition et modernité. Qui s'ouvre au monde tout en préservant son identité culturelle unique. Et cette dynamique se reflète aussi dans la vie culturelle locale, avec une multitude de festivals et d'événements qui animent les villes et les villages du Maroc tout au long de l'année. Ah oui, les festivals, c'est un élément essentiel de la vie sociale et culturelle au Maroc. Ils sont l'occasion de se rassembler, de célébrer, de partager des moments de joie et de convivialité. Parlons-en justement de ces festivals. Ils sont au cœur de la troisième partie de notre exploration. Restez avec nous. On a parcouru un bon bout de chemin ensemble, explorant la scène artistique, la musique, la littérature. Et même l'impact de l'intelligence artificielle au Maroc, mais il y a un aspect de la culture marocaine qu'on ne peut pas ignorer. Les festivals. Ah oui, les festivals, véritable institution au Maroc. Ils rythment la vie culturelle du pays et offrent un espace de rencontre et de partage extraordinaire. Et il y en a pour tous les goûts, musique, cinéma, traditionnelle, gastronomie, on a l'embarras du choix. Exactement, chaque région a ses propres festivals qui mettent en avant. La richesse et la diversité du patrimoine local, Prenons l'exemple du festival Tamoudabé à Marty. dont la 5e édition vient de commencer. Cette année, le festival célèbre le patrimoine local comme source d'inspiration et de créativité. C'est un thème très pertinent. Car le Maroc est un pays riche en traditions, en savoir-faire ancestraux. En expression artistique unique, Et le festival propose une programmation très variée, exposition d'artisanat. Spectacles de musique et de danse traditionnelle, projections de films, rencontres littéraires. L'objectif est de faire découvrir au public la richesse du patrimoine local sous un angle nouveau. En mettant en avant la créativité et l'innovation qui s'en inspirent. Et c'est intéressant, c'est que le festival ne se limite pas au patrimoine marocain, il s'ouvre aussi aux cultures afro-méditerranéennes. Créant un dialogue interculturel riche et stimulant. Oui, c'est une belle illustration de l'ouverture du Maroc sur le monde. De sa capacité à tisser des liens entre les cultures. On voit bien que les festivals jouent un rôle important dans la dynamique culturelle du Maroc Ils permettent de préserver les traditions, de promouvoir la création contemporaine. et de créer du lien social, Exactement, et contribuent à l'attractivité touristique du pays. mais aussi au développement économique des régions. En fin de compte, ce qui ressort de notre exploration, C'est la vitalité incroyable de la culture marocaine. Un mélange unique de tradition et de modernité d'influence locale et internationale. qui ne cesse de se renouveler, Le Maroc est un pays en mouvement. qui se tourne vers l'avenir tout en restant profondément attaché à ses racines. Et c'est ce qui le rend si fascinant. Alors si vous cherchez une destination qui nourrit l'esprit, Qui éveille les sens, qui vous transporte dans un univers de couleurs, de saveurs et de traditions. le Maroc est sans aucun doute un voyage à ne pas manquer. N'oubliez pas que chaque voyage est une invitation. À la découverte, à l'enrichissement personnel, à l'ouverture sur le monde. Ouvrez grand vos yeux, vos oreilles et votre cœur. Et laissez-vous emporter par la magie du Maroc. À bientôt pour de nouvelles aventures culturelles.